Et j'y rappelle donc l'ambition initiale de la Sécu, à savoir donc de mettre les Françaises et les Français à l'abri du besoin et de les libérer de la peur du lendemain. Je reviens donc sur les origines philosophiques, politiques et sociales de cette ambition, mais aussi sur le contexte qui a permis la mise en œuvre de cette réalisation, de cette réforme révolutionnaire. On pourra revenir tout au long de l'exposé sur ce terme, sur ses évolutions dans les décennies suivantes jusqu'à nos jours, et aussi sur sa place dans nos représentations collectives, dans nos mémoires, et notamment dans la mémoire militante. Alors, tout au long du livre, j'insiste sur le fait que cette histoire de la sécurité sociale est avant tout une histoire politique, c'est-à-dire qu'elle est faite d'espoir, de revendications, de luttes, de conflits, parfois aussi de compromis, d'avancées, de progrès, mais aussi de recul. Et donc, pour ce qui est du compromis, je montre notamment que la sécurité sociale est née d'une rencontre inédite entre, d'une part, une haute fonction publique modernisatrice, attachée à l'intérêt général et à une conception émancipatrice de l'État social, et de l'autre côté, à un mouvement ouvrier puissant, conquérant, qui, au moment de la libération, est auréolé de sa participation très importante à la résistance, et qui est capable de conquérir donc des positions centrales dans la démocratie sociale qui est naissante à ce moment-là. Et donc un mouvement qui, lui, est incarné, notamment dans les mémoires, par le dirigeant syndicaliste de la CGT et communiste, puis ministre du Travail et de la Sécurité sociale, à savoir Ambroise Croizat. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que c'est, selon moi, cette ambition et cette alliance politique qui permet de mieux comprendre la spécificité, l'originalité du modèle social français tel qu'il se met en œuvre à ce moment-là. Quand on le compare notamment aux autres modèles sociaux de protection sociale qui se mettent aussi en place ailleurs dans le monde à cette période. Et donc ce sont à la fois cette ambition et cette alliance politique qui se sont progressivement perdues, qui ont été perdues au fil des années suivantes, ce qui a favorisé la mise en avant systématique d'un discours politisé sur les aspects budgétaires de la sécurité sociale, avec le fameux trou de la Sécu qu'on entend partout et qui est d'ailleurs largement mythifié, comme vous devez sans doute le savoir. Alors, on est en effet passé entre-temps d'une logique de financement de besoins et de droits sociaux considérés comme universels à une logique inverse, et une exigence donc de réduction des dépenses et ce au détriment des prestations. Dans le même temps, on a asséché les recettes de la sécurité sociale à travers une politique de la caisse vide, entre guillemets, justifiant ainsi la nécessité de réformer. Alors c'est pourquoi il me semblait important de rappeler que ces évolutions sont le fruit de politiques publiques, d'arbitrage, eux-mêmes pris dans des rapports de force institutionnels et sociaux, et qu'au fond, dans un régime démocratique comme est censé être le nôtre, il n'y a pas de fatalité à laisser détruire une institution sociale qui est notre patrimoine commun, et à ce titre qui est la pierre angulaire de notre pacte social républicain.